qui va travailler aujourd'hui pour la cause évangélique. Alléluia. Alléluia. C'est un couple exclusif que Dieu a préparé ce soir uniquement pour nous, pour notre bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, ils vont eux-mêmes nous rappeler leur sous-thème. Seulement, nous parlons, n'est-ce pas, des mystères des ornements en Christ. Et ils sont mieux placés pour nous parler et nous faire entrer dans la profondeur de la connaissance et de la prière. Alléluia. J'aimerais que l'Église se tienne debout. Comme ça, nous allons laisser les deux micros. Primo, je vais faire appel à l'encadré Jésus. Lorsqu'elle vient, on acclame Dieu. Merci. Et je vais également, Amen. Je vais également appeler notre bien-aimé le frère Sarlin. Lorsqu'il vient, on acclame pour lui. Que son nom soit loué à jamais. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Le Dieu maître de cette vision. Le Dieu qui aime l'église amiable. Le Dieu qui s'est choisi l'église amiable pour son peuple. Et c'est ce même Dieu qui veut bénir ce peuple. J'aimerais que tu acclames encore très fort pour ce Dieu-là. Le Dieu d'alliance, le Dieu de notre Père, le Dieu maître des Écritures, c'est lui qui a créé les ciels et la terre, qui a créé toutes choses par sa parole, c'est lui qui vit à Shama, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, c'est lui qui vit à Shama. Oui, ce soir nous allons chanter sa bonté. Nous allons proclamer la fidélité de notre Dieu. C'est lui qui reste le meilleur Dieu. Le seul limite de la vérité. C'est lui qui maîtrise toutes les choses. Il est au-dessus des cieux. C'est lui qui vit à jamais. C'est lui qui n'a jamais été fondé. Il est Dieu. Oh, s'il était un peu bébé. Ensemble, nous allons chanter pour la bonté de notre Dieu. Alléluia. Je parlerai de ta fidélité. Je prie tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je contemplerai ta gloire et ton nom. Je parlerai. Tu m'avais dit des bontés sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as loué la fidélité, Seigneur, tu m'as exaucé. Je parlerai de ta bonté et de fidélité.
ta gauche et celui qui est à ta droite, que tu lui dises la bonté de Dieu est là. Il est bon. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Le mystère des ornements en Christ. Bien-aimé, j'ai encore béni notre papa. Amen. Je sais que l'inférieur ne peut pas bénir, mais j'ai demandé à son Dieu de pouvoir le bénir. Amen. Parce qu'il ne cesse de nous faire pénétrer la profondeur. Il nous cesse de nous aider à pouvoir chercher les dimensions les plus profondes. J'ai dit merci au Dieu, c'est lui qui a permis ce soir que nous nous tenons devant vous. Et nous ne cesserons de dire encore merci à notre Père spirituel pour cette lourde charge et pour cette lourde responsabilité. Mais je sais que nous tâcherons d'accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et ce soir, nous allons parler d'un sous-thème, le mystère des ornements moraux dans le parcours chrétien. Le mystère des ornements moraux dans le parcours chrétien. C'est vrai, nous avons compris beaucoup de choses à travers ces sous-thèmes. Et nous allons essayer, à travers quelques points que nous allons énumérer ce soir, de le faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes. Amen. 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 Nous aurons des grands points. Et le premier grand point va constituer, dans sa partie introductive, à l'explication de quelques concepts par rapport à notre sous-thème. Et le deuxième grand point, c'est là que nous allons exposer, ou c'est là que nous allons énumérer les ornements moraux. Sans plus tarder, la partie introductive, ce qui concerne l'explication de quelques concepts. Et là, nous avons trois concepts. Le premier concept, c'est le mystère. Qu'est-ce que c'est le mystère? Le mystère, c'est un secret révélé aux initiés. Là, nous pouvons lire dans Colossiens, chapitre 1er, le 26e verset. Colossiens 1er, 26. Colossiens chapitre 1er, 6e verset. Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, Yes. mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant à ses saints. C'est pourquoi par notre explication, nous avons dit ceci, que c'est ce qui est révélé aux initiés. Amen. C'est ce qui est révélé au peuple que Dieu s'est choisi. C'est ça le mystère. Et le point B, c'est les ornements moraux. Ce sont des vertus qui caractérisent un chrétien. Donc ce sont des choses qu'on ajoute pour embellir quelque chose. C'est là que ça caractérise un chrétien. Et le point C, c'est le parcours chrétien. De par notre explication, nous avons dit ceci. C'est le chemin par lequel Dieu permettra que tu traverses. C'est Dieu seul qui connaît ces chemins et c'est Dieu seul qui la maîtrise. Amen. Dans le parcours, c'est vrai qu'il y a des réalités, il y a des événements et il y a des circonstances que nous ignorons. Je pense que l'idéal, le frère Salin, ne va pas les contredire assez. Bien sûr que non, j'aimerais soutenir également la pensée de l'empereur sur le fait de dire que seul Dieu connaît et maîtrise le parcours de l'homme. Nous devons savoir que même l'homme qui prépare son lendemain aujourd'hui ne maîtrise pas ce qui peut venir demain. On se dit réellement qu'on connaît ton lendemain par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, c'est vrai. Mais j'ai connu des personnes dont la vie est basculée, mais ils ne s'attendaient pas. Mais cependant, ils ont préparé leur présent aujourd'hui. Ils se disent, aujourd'hui j'étudie pour que je devienne docteur demain. Et demain, autre chose se passe. Il a fait des études, mais l'autre m'a pas poussé l'équipe. C'est pour dire,
même l'homme ne sait pas ce qui peut arriver demain. Seul Dieu maîtrise le parcours de l'homme. Seul Dieu maîtrise les chemins par lesquels passer pour atteindre ta bénédiction. Amen. Mais je me rends compte qu'en ces temps précis, nous, le chrétien, nous ne voulons pas ce que Dieu nous propose et nous combattons contre la volonté de Dieu. Nous combattons contre le chemin par lequel le Seigneur nous permet de passer. Si Dieu pouvait révéler à Israël et lui dire tu passeras par les déserts, plusieurs autres personnes vont t'aider. Et bien, les pas. Sur non, vous allez combattre contre elle, les Amalécites, vous allez combattre contre les Philistins, vous allez combattre contre. Et bien, les mais Dieu a caché cela. Dernièrement, papa a dit la gloire de Dieu c'est cache dans ce qui est caché. Yes. Excusez-moi pour la tautologie. C'est cache dans ce qui est caché. Dieu c'est un mystère. On le sait le comprendre. On comprend le peuple de Dieu, peuple amial, tant haut au côté. Dieu peut nous visiter. Mais on ne doit pas refuser les réalités par lesquelles Dieu peut nous faire passer. D'ailleurs, je vais soutenir ces textes, cette pensée dans le texte de Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, de 16 à 20e. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, 16 à 20. À partir du 16e verset. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lequel lui dit-il? 18e verset. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? C'est bon. Bon, si on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Ici, il s'agit d'un homme qui rencontre Jésus en cours de chemin. Jésus ne s'attendait pas à ce qu'on trouve en bout d'année. C'est un inconnu. On dit un homme. C'est un inconnu qui vient rencontrer Jésus et lui poser son problème ou sa préoccupation. Cet homme, on précise qu'il était riche. Il avait le bien. Cet homme avait presque tout. Cet homme avait une pensée déjà positive. À la base, il dit, Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir le royaume, pour avoir la vie éternelle? Déjà jusque-là, la pensée est bonne. Déjà jusque-là, l'idée est bonne. Et une fois il avance, Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie éternelle, ok, tu dois savoir qu'un seul est bon. Il faut dire qu'un seul est bon. Alléluia. Amen. On doit savoir un seul est bon. C'est donc chercher ce qui est bon. Mais Jésus lui dit un seul est bon. Il cherche ce qu'il peut-être il ne maîtrise pas. C'est vague. Je cherche ce qui est bon. Lesquels? Jésus lui dit un seul est bon. Et il continue de dire, si tu veux hériter le royaume, si tu veux avoir la vie éternelle, à rappeler Exode 20. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Il lui dit à la suite, j'aime sa réponse. Il dit, j'ai observé en regardant Jésus tout ce que tu m'as dit. J'ai observé tout ce que tu m'as dit. Ça me rappelle Zacharie avec sa femme Elisabeth. Elle m'a dit, ils observaient les commandements. Ils observaient la loi de Dieu. En fait, l'observation est un élément qui se place entre la voyance, le regard et la vue. Je vais essayer d'expliquer cela. L'observation est un élément qui se place entre le regard et la vue. Je peux dire, je regarde ces micros, mais je n'ai pas vu les écrits. Pour voir ces écrits, je dois inclure également l'observation. Alléluia. Je dois inclure également l'observation. C'est donc observer les commandements de Dieu. C'est-à-dire, il était là, il suivait à la loupe. Je peux dire, c'est une personne, oh non, on a peut-être, tu viens aussi, tu observes la loi.
Tu es musicien, tu es là pendant les répétitions. Tu es protocole aux Arakawana. Tu fais quoi à l'église, tu es là à chaque fois. Mais Jésus lui dit à la fin, tu observes toutes ces choses, je comprends maintenant quel est ton problème. Parce que si tu observais ces choses, tu n'allais pas me demander la vie éternelle. Je comprends maintenant quel est ton problème. Jésus lui dit, vends tes biens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, vends tes biens. Il ne s'attendait pas un jour à payer ta baguette. C'est sa réaction à la fin qui m'a un peu touché et dérangé. Une réaction désolante. Elle lui dit qu'il était triste lorsqu'on lui dit de vendre ses biens. Écoutez, peut-être aujourd'hui, j'étais en train de parler des parcours. Aujourd'hui, tu ne sais pas encore ce que Dieu peut faire pour toi. Jésus lui dit, si tu veux atteindre la perfection, tu dois vendre tes biens. Le Seigneur permettra qu'aujourd'hui tu passes par les chemins auxquels tu t'attendais le mois. Mais ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est surtout pas pour te détruire, pour me détruire. Tu ne t'attendais pas peut-être aujourd'hui que tu passes lui à l'église. Osama peut-être un dame. Osama peut-être l'Obagolia. Osama peut-être là-bas. Tu dois savoir c'est un chemin par lequel Dieu te fait passer pour atteindre ta bénédiction. Pour arriver à ta bénédiction. Cet homme m'a enseigné pas mal de choses, l'histoire de cet homme. Déjà tout au début, frère, tu peux me lire juste le verset 16. Le verset 16. Oui. Et voici. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cherchez ce qui est bien. Nous tous, nous allons chercher ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Mais Dieu, par le canal de son serviteur, il nous donne les bons. Il nous montre le bon. Le bien pour toi, peut-être, c'est la mariage, peut-être pour ça, je ne sais pas, selon toi. Mais selon Dieu, il te montre le bon. Les bons en ce moment, ce sont les ornements qui nous présentent dans ces temps précis. Les bons en ce moment, c'est les messages des ornements. C'est le message des caractères. J'aimerais te dire une chose. Selon Dieu et d'après Dieu, il n'y a aucune bénédiction, aucun accomplissement ne vient avant le caractère de la bénédiction. Amen. Tu ne seras jamais, tu te dis, je serai une grande dame. Mais tu ne le seras pas tant que tu n'auras pas en toi les qualités d'une grande dame. Amen. On doit t'embellir. On doit t'embellir. Yes. Et on va savoir que dans le parcours, il y a ce que papa dit. Aujourd'hui, le fait d'attendre, c'est-à-dire c'est là. L'écoute. L'attendre, pardon, la patience. L'attendre, c'est le fait d'être patient. On peut pas le voir, c'est là. Deuxièmement, il y a l'entente. Le fait d'écouter dans le parcours. Et troisièmement, il y a le fait de laisser. Il faut abandonner. À des fois, le Seigneur permet que tu abandonnes certaines choses. Tu sens que ça ne tient pas. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Nous allons d'une manière et d'une autre. Bien, mais nous sommes dans le temps de la bénédiction, ce que nous devons savoir. Amen. Nous sommes dans le temps de la bénédiction, bien-aimés. Et le Seigneur envoie ce message pour te dire, couvre-toi des ornements. Amen. Couvre-toi des ornements. Amen. Couvre-toi des ornements. Et l'histoire de cet homme a enseigné trois grandes choses. La première des choses, elle m'enseigne sur les catégories de personnes qui servent Dieu mais avec leurs biens. Ils servent Dieu mais avec leurs biens. Alléluia. Ils servent Dieu. Mais alors nous n'allons jamais vendre nos biens. Côté la beauté. Pour côté la beauté. Pour celle à ça. Je suis en train de voir un frère et une soeur. Tu sers Dieu, mais jusque-là, l'orgueil ne quitte pas ton esprit. Tu sers Dieu, mais jusque-là, le mensonge ne quitte pas ton esprit. Tu sers Dieu, mais jusque-là, il y a des choses que tu dois abandonner. Jusque-là, tu ne t'es pas révolté en sorte que l'exode se passe dans ta vie. C'est-à-dire la sortie en Égypte. Tu sers Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, aux Arabes bien à eux. C'est donc pour atteindre la perfection, il veut vendre ses biens. Vendre, c'est le fait de donner à Jésus, le fait de donner à Dieu.
C'est comme si au sein de la droite, les choses deviennent de même valeur. Quand tu donnes, tu recevras. Yes. Et en retour, Jésus, il sait ce qu'il te donnera. Ça ne marche pas parce que tu ne peux pas vendre. Le chrétien, nous le chrétien, surtout ceux Daniel, à deux fois, les choses vont très mal. Parce que tu côté raté. Vendons nos biens bien-aimés. Ce séminaire est venu d'abord pour vendre ce que nous avons. Vends d'abord mon thème à mon liguille au Sanako. Vends d'abord mon thème à impatience au Sanako. Vends d'abord ce que tu as. Donne-le à Jésus. C'est alors que les changements viendront. Ça ne va pas changer. Jésus lui dit, tu vas vendre bien pour atteindre la perfection. Mes amis solo, il y a avoir la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est aussi la perfection. Et la deuxième des choses, comment enseigner cette histoire? J'ai dit qu'il faut créer les vides pour faire les stocks ou le plein. Il faut créer les vides pour faire les stocks ou le plein. Oui, mon encadreur. Dieu ne peut pas rajouter là où il y a la saleté. Yes. Yes. Ce n'est pas que le gaspillage. Il ne travaille pas pour perdre. Yes. Attends, tu as l'intérêt. Oui, c'est vrai, papa. Que Dieu vous bénisse, j'en profite. L'enseignement sur les ornements, c'est vrai. Mais on doit d'abord vider les ornements négatifs qui sont dans nous. Amen. Oui, c'est un ornement négatif. Quand nous avons des ornements, et puis il y a pas. On va avoir un bon moment. Le éduqué, tu n'as pas l'outil pour te le placer. Yes. Les ornements, et ça la caillou. Dieu ne rajoutera pas en plus tant que tu garderas ces choses en toi. Yes. Tu dois faire le vide pour que Dieu puisse faire le plein en toi. Pour que Dieu fasse le plein. Pour que Dieu te remplisse des bonnes choses. Pour que Dieu remplisse sa bonté en toi. Cet homme devait vendre cela. Dans la photographie, quand il s'agit de la séance shooting, pour seulement faire une photo par exemple, si c'est une fille, j'observais les maquilleuses. À Rosona, nous attirons maïmelo. Soit c'est maïté à 18 lingettes moraux. À l'extérieur, nous couche. À l'extérieur, comment ça s'appelle? La lingette, à l'extérieur, on rigolo pour que cette couche de saleté logo. Ensuite, à vous maquiller. Oui, c'est ça avec le Seigneur. Tu dois enlever la couche de la saleté qui est sur toi. Amial, il est temps de la bénédiction. C'est le temps de la bénédiction. Amial, c'est le temps de la bénédiction. Le Seigneur veut nous remplir de ses ornements. Le Seigneur veut nous remplir de sa grâce. Le Seigneur veut nous remplir de ses biens. Amial, débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amial, débarrassons-nous. Débarrassons-nous de tout ce qui ne concerne pas. Alléluia. Amial, débarrassons-nous. Lorsque l'athlète en Matamangova, il faut dire à la charge. Ça t'empêche de monter. Ça t'empêche de monter. Débarrasse-toi de cela afin que Dieu fasse les stocks. Mais juste là, par présence physique, devant la présence sociale, on va nous faire un million pour la Zara. Parce que tu as des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que tu as des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amial, ce séminaire est venu pour toi et moi. Et il y a ce séminaire est venu pour toi et moi. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien. Yes. Alléluia. Avant ce séminaire, il nous a dit, yes. Dieu nous a promis la présidence. Yes. Il nous l'a prévu. Yes. Il nous l'a promis. Yes. La présidence. Mais je vous dis, la présidence ne viendra pas tant que la saleté restera. Président de la République de la Royauté. Ça ne viendra pas. Amen. On risque de rendre notre Dieu impuissant, incapable. Jésus. Jésus. Et le dernier, je vais conclure pour entrer dans la prière. On doit savoir lorsque Dieu stocke, c'est pour garnir ce qu'il a stocké comme produit. C'est pour embellir. C'est ça les ornements dont vous vous présentez en cadre angélique. On doit savoir que le Seigneur veut investir en nous.
Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, tu t'élèves. On va entrer dans la prière. Tu as compris maintenant ce que tu dois faire. Tu as maintenant compris ce que tu dois faire. Au comprendre que ni les ont empêché ma parole. Cet homme nous a enseigné sur sa vie. L'histoire de cet homme avec le Seigneur nous a enseigné. Tu dois savoir que ces choses doivent rester dans tes attitudes, ton caractère, ton comportement, ta conduite. Parce que ces choses ne se voient pas. Tu as une couleur et ça l'a raté. Tu as une et ça l'a raté. Au moins, on a côté de son réseau s'est manifesté par nous. On va tous dire à Dieu comme la première requête. On va dire, Seigneur, débarrasse-nous tout esprit qui prend contrôle de nos vies. Écoutez, tu peux entendre la parole de Dieu, d'un coup ça ôté. Au lieu que tu dis, oui, aujourd'hui ça doit changer. Une fois tu sors d'ici, c'est comme un esprit qui te contrôle, tu te dis, Seigneur, on vous rappelle, non, comment t'es que ça là? Ah, ce soir, c'est la fin. Je dois entendre une personne crier. Et dire, ce soir, c'est la fin. Je veux compatir avec moi. Ce soir, c'est la fin. Ce soir, c'est la fin. Ce soir, c'est fini. Commence à prier. Dis, Seigneur, offre-moi tout esprit. Elle est ta voix, commence à prier. Elle est ta voix, commence à prier. Elle est ta voix, dis, Seigneur, ce soir, je offre tout esprit, Seigneur. Offre-moi tout esprit. Débarrasse-moi tout esprit. Seigneur, qui m'empêche d'espérer, qui m'empêche de monter, qui m'empêche de Le frère Albert va nous aider à sauter à 2 Pierre, le premier chapitre et le 5e verset. 2 Pierre, premier chapitre, le 5e verset. Yes. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Oui, tu te limites là. Il a dit à cause de cela, nous devons fournir un effort. Yes. Cet effort, c'est celui de joindre. Ou cet effort, c'est celui de orner nos vies. Parce que ce soir, nous sommes là pour les ornements moraux. Amen.
moraux. Et l'apôtre Paul à Soloba, à cause de cela, fournissez cet effort. C'est celui de choix. C'est que bon pas qui ça. Les colonnes à nuance. C'est les colonnes décision que nous avons pris ce soir. Parce que nous avons compris qu'un fin nouveau n'a qu'à sa outre ou sa neuf. Puisque le Dieu d'alliance nous fait de promesses. Nous nous sommes décidés de ce soir que ton temps on a sous le coin autrefois. Et nous devons joindre à cela où ça de vertu. Il y a un monde de nous qu'on a pour parler. Et ça peut y avoir des moyens qu'on a qui s'habillent. Parce que dans l'orage de l'explication, les ornements moraux, ce sont des vertus. Et ça va vertu. Où le Seigneur nous a posséder. Nous devons posséder. Nous devons réellement avoir ces vertus. Et par là, nous avons mis ça, ma vertu. Et lorsque je fais des recherches, lorsque nous avons parcouru les différents textes de la Bible, nous nous sommes dit ceci, que c'est Seigneur qui nous a trois grands ornements moraux. Puisque nous avons compris que ce sont des vertus, et la Katuana Toto qui nous a trois. Le premier ornement, c'est la connaissance de soi. Parce qu'il y a des vertus. Dans le parcours, tu dois te chercher. Et lorsque tu te cherches, tu vas te découvrir. Ta découverte te permettra ce que tu puisses savoir où est sa conduite moi malin. On t'a mal au bas, tu vas sauter. Tu ne feras pas ce que tout le monde fait. Et tu ne seras pas non plus au lion sauva tout ça. La conduite. La connaissance de soi est comme mes maillots au change même ta façon de parler. L'art de pouvoir parler. Parce que nous avons compris que ce sont des ornements. Un ministre ne peut pas intervenir dans cette église lorsque nous parlons mal. Lorsque nous ne savons pas comment communiquer entre nous. Mais dans la connaissance de soi, et nous même à Bissot, nous comprenons que nous devons changer notre manière de parler. Apportez pas le vivant pas qui ça va vertu. Ma vertu, on est à l'art de parler. Ce sont des vertus. Lorsque tu sais parler, on peut convaincre. Je nous assure d'une chose, que Dieu t'a fait une promesse. On atteindra une dimension. On a un stade mon défi. Mais aussi on s'allie au yéma. C'est l'art de convaincre. Lorsque tu sais parler, tu vas convaincre. On soit ça d'emblée. Lorsque tu ne sais pas parler. Parce que même pour soi ça, parce que la vie sont interviews. L'interview dans le cas pour atteindre notre capacité de parler. Par contre, combien est-ce que nous nous conduisons? Par contre, combien est-ce que nous sommes peuple amiable, cherchons à ajouter la connaissance de soi. Dans la connaissance de soi, nous voyons le sens de responsabilité et sa vertu. Le sens de responsabilité. Nous devons être responsables de nos actes. Nous devons être responsables de notre conduite. Nous devons être responsables de notre caractère. C'est ce qui a poussé le frère Salin à nous demander d'avoir une décision. Cette décision est pour ça que notre caractère, ton attitude est demeuré sous le même et changer. Lorsque nous changeons de caractère, les autres vont pousser. J'ai lu un verset dans la Bible. Parce que vous s'adressez à moi aussi. On soit tant côté à mon bas du côté. Mais à travers caractère, à travers conduite, et comportement, mon bas dans le Seigneur. C'est des ornements, des moralités. D'autres personnes n'attendent pas que tu ouvres la Bible, que tu leur parles de Jésus, mais que ton comportement parle. Ton caractère parle. Ton attitude parle. C'est-à-dire ta façon, ta présentation et l'eau. Lorsque l'homme est au soleil, on salue. Le deuxième ornement, c'est savoir vivre. Entre parenthèses, dans le la sagesse. C'est-à-dire la réflexion qui nous amène
avoir une sagesse et sa vertu, le savoir-vivre. Et le temps de savoir-vivre, nous parlons de la considération. Lorsque tu ne sais pas considérer la personne qui est à tes côtés, comment est-ce que le Dieu d'alliance, on a lancé sur la promesse, en même temps qu'on a mis à obéir. On ne sait jamais, Dieu partira par qui. Comment est-ce que Dieu s'est décidé de faire pour attendre pour accomplir ça, promesse soit ça. Dans le savoir-vivre, nous voyons la politesse. C'est là où les bas blessent. C'est là vraiment qu'il y a un sérieux problème, frère Samuel. La politesse et sa vertu. Les enfants de Dieu, peuple de Dieu, parfois nous sommes mal polis. Dans là qui s'en va vertu à la tête, il y a besoin d'empêcher de vivre l'accomplissement de la promesse. Dans combien est-ce que tu t'adresses à cette personne-là? Nous avons même la jeunesse aujourd'hui. Un jeune ou une jeune, a besoin de sa parole à elle, père Tchanasé. Non, il va te décrire impolitesse et où tu vois, les avertis. Parce que les ornements moraux, tous autres liés à la moralité. Et en fait, la moralité. En la moralité, ce sont des vertus. Nous devons avoir la politesse. Nous sommes dans la taxi, dans la je dois lui dire pardon. Et c'est après ma politesse. Peut-être que l'homme peut sentir le comme ça, il est là au salon. Mais moi, il y a un peu en bouche, et ça la tête, parce que je n'ai pas manifesté la politesse. L'humilité. La Bible nous dit ceci, l'humilité précède la gloire. Amen. En nous les chrétiens, cette vertu-là d'humilité, tout ça dans la beauté. Nous croyons que ce qu'on commis et nous possédons déjà. Donc, que le peuple amiable, que tous ceux qui nous suivent par le réseau, par les médias, ils doivent sonner dans les ornements moraux. Nous devons avoir l'humilité. Que l'humilité te fasse voir que l'autre là, il est plus supérieur que toi. Parce que moi, on l'augmenté. Le grade est augmenté. Le niveau est augmenté. Lorsqu'on s'est humble, on peut posséder parce que ça vertu. Et ça vertu beaucoup capital. Nathalie m'a commis, je n'ai jamais vu un homme parler comme cet homme. C'est que Katinaye, il disait des choses, il disait des miracles. Seulement il était humble, il était facile. Et ça va vertu. Lorsque tu les possèdes, je nous assure que tu es garni. Cette garnison est tout pour nous. Amen. Amen. La gentillesse. Donc je vois pourquoi notre papa est gentil. Yes. Tu dois avoir la gentillesse. Et sa vertu. Et sa qualité morale. Lorsque tu la possèdes, je t'assure, aux autres place la qualité maman. Que cette fois-ci, marche avec la gentillesse. Quand tu es gentil, on va nous aussi dans la qualité. Elle est très gentille. Elle est très souriante. À sa gentille, elle n'a pas ça à te cerveau. Donc on peut saluer. Savoir vivre. Il faut avoir la patience. Lorsque tu n'as pas la patience, ne nous ça dans notre comportement, dans notre caractère au salon. Avant que je me tenais à mon poste, je t'aime. Je n'ai pas bougé, j'ai la patience. Parce que j'ai compris que ce sont des vertus. Peuple amiable, comprenons que nous devons être patients. C'est lui qui a dit, a déjà dit. Et ça n'avait fort à lui sauter. Ne pas ça que tu as accompli ses promesses. Mais il a déjà dit pour l'église amiable. Alors, un gouvernement, comme ça, il y a des années. Peu vous sous Goya, mais la katika tu vas dans ton talent. Et seulement nous devons être patients. Arrêtons d'embrouiller l'homme de Dieu. Papa Nzambe na ou misama.
temps de patience. Et pour cette âme, en ça, parce qu'à l'objet, il a déjà promis. Pour te dire comment on vit. Amen, amen. Ce sont des sentiments. Et le troisième, c'est l'amour des autres. L'amour des autres. Pour les autres. Sans ta pêche, au monde n'a qu'à intérêt dans le monde. Mais ça te permet, au monde n'a intérêt à ma vie. Et la carte pour la compassion. Tu ne peux pas parler d'amour si tu n'as pas la compassion. Amen. Les vertus. Le pardon. Nous avons lu un verset dans la Bible, ensemble avec le frère Samuel. Jésus a dit ceci à ses disciples. C'est parce qu'elle a beaucoup aimé que je lui ai accordé quoi? Le pardon. Le pardon. Il faut savoir pardonner. Les vertus moralement efficaces. L'hospitalité. C'est en exerçant l'hospitalité que quelques-uns ont accueilli les anges. Amen. Nous avons lu dans la Bible cette femme-là. Nous avons vu comment est-ce qu'elle était hospitalière. Comment est-ce qu'elle a manifesté l'amour. Lorsque David a comme un problème, parce qu'il est sous la vivre. A-t-il va serviteur n'est pas là-bas. En répétier, mais comme ici, message n'est pas Abigail. Le corps a hospitalière. Aïe, ko yama. Azaki moto molingo. Aïe, ko salu. Au Pessa. Et nous avons vu également cet homme, le bon samaritain. Azol le kamoni, cet homme malade. Avec ton ticket volté. Je peux exercer l'hospitalité. Il y a pas mon tournier ensemble. Parce que tu ne sais pas. Dieu passera par là. Exerce l'hospitalité et sa vertu. Il y a moyen de permettre au Yokota. Toyoka pe mama solo. Tena mama mutuana. Lorsqu'à commis la gloire naïe, à Kamisima. À Kamisima Botanama. L'hospitalité au salut. Et le martyrs. La sincérité. Nous devons être sincères. Parce qu'il est écrit ceci. Que l'amour, il y a une multitude de fois. Et l'amour est vrai. L'amour est sincère. Dans l'amour, il n'y a pas de tricherie. Bon, il n'y a pas de tricherie. Parce que l'amour est sincère. L'amour est juste. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour couvre une multitude. L'amour, il y a moins des alliances. Donc c'est le plus grand des ornements moraux. On a eu sur la peau. Parce que l'église amiale ne prend que sous l'amour. Nous disons toujours que l'amour, c'est notre cheval de bataille. Ce n'est pas un slogan. Ça doit être une vie en vous. Et Seigneur les amis, vertu Katinamiso, Bolimo. Cet amour-là qui ne soupçonne pas. Cet amour qui n'a pas de discrimination. L'amour qui ne fait exception de personne. L'amour qui ne divise pas. L'amour qui sait couvrir de fautes. L'amour qui n'expose pas. Mais l'amour qui couvre, l'amour qui cache. C'est le plus grand des ornements. Quand tu as l'amour, je t'assure que tu es grand. Amen. Par rapport à ce que Dieu nous promet, il insiste que nous devons avoir en nous l'amour. Mais il ne veut pas avoir cet amour-là pour toi. Si on t'a la intérêt dans l'eau, je t'assure que tu n'as pas l'amour. Vois l'intérêt de l'autre. Pendant que tu as la peine de voisins à la gauche, parce que ça vertu. L'amour. Non, je dis merci à Dieu. Parce qu'il veut ce que nous soyons garnis. Il veut ce que l'amour demeure en nous. Il veut ce que nous sachions comment est-ce que nous devons vivre. À
à ce que nous ayons la connaissance de soi. Que tu te connaisses. Parce que si tu te connais, je t'assure que dans le parcours, tu ne seras pas comme tout le monde. Mais au contraire. Mais au contraire. Parce que si nous continuons par rapport à ces versets, ton monde va apporter pour la lobby. Lorsqu'il y a nous avons patience, nous avons humilité, nous avons beaucoup de choses. Et moi je pense, c'est ce que cet homme a communiqué par Jésus. Alors il montre ce qui est bon, mais Jésus a l'opinion, un seul et le bon. Et ça qui est un article, le mot que ça qui définit. C'est que Jésus voulait lui définir. Au-delà de tout ce que tu peux avoir, au-delà de tout ce que tu peux chercher, moi je te présente quoi? L'amour qui est Christ lui-même. Parce que c'est lui qui va te doter des ornements moraux. C'est lui qui est l'amour véritable. L'amour qui dépasse tout. Son amour dépasse. Je t'assure que l'amour de Dieu est sa folie. C'est cet amour qui t'a ramassé de nulle part, mais au démon quelque part. C'est cet amour où est mon sa vie et nous sani et garnirions afin que tu sois quelqu'un pour que demain on parle de toi. Si demain on va parler de bateau, on va la humilité qu'on parle de toi. Ce qui lobby, pas qu'on lobby la bateau, la compassion, pas lobby la yo. Ce qui lobby, pas qu'on lobby la bateau, la vérité, pas lobby la yo. Ce qui lobby, pas lobby la bateau, la sincérité, pas lobby la yo. L'amour. Au-delà de tout, c'est l'amour. Est-ce que toi, tu possèdes ces vertus? Toi, tu sais aimer. Tu ne sposes pas. Est-ce que tu couvres de fautes? Tu sais pardonner. Tu as la compassion des autres. Je voudrais que tu regardes dans ton cœur. Que tu vois réellement ce que tu as. Parce que ce soir, nous sommes venus demander à Dieu. C'est lui qui veut renforcer nos capacités. Il veut nous doter de ses capacités. Il veut nous ordonner. Il veut à ce que nous puissions avoir Christ. Car lui, il a tout en lui. C'est en lui seul qu'il possède toutes choses. C'est le seul en qui il y a tout. C'est l'amour. C'est le plus grand des ornements. C'est ça que nous sommes venus présenter ce soir. L'amour est mon cheval de bataille. C'est cet amour. Cette année, nous allons marcher avec l'amour. Dans le parcours, nous avons compris qu'au-delà de tout frère Salin, l'amour. L'église amiale, pour atteindre le tout, nous avons besoin de l'amour. Tu as l'amour. Tu as l'amour. En lui, il y a tout. C'est lui seul qui possède le vertu. Il va te dompter. Parce que la Bible nous demande de chercher et de désirer avoir ces ornements. L'amour, tu peux déjà commencer à le demander. Demande à ce que Dieu puisse te doter de l'amour. Que Dieu te donne l'amour du prochain, l'amour de autres. Que Dieu t'apprenne les cela. Que Dieu nous le donne. Pendant ce soir, garde-moi de cela. Parce que l'amour est permettre de comment vivre. L'amour n'est pas ça que là, ça la ambiance. J'ai compris que c'est le plus grand. L'amour. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Garde-moi de l'amour. L'amour qui pardonne. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui ne trahit pas. L'amour qui sait couvrir. L'amour qui cherche le bien des autres. L'amour. Donne-moi l'amour. Parce que si j'ai l'amour, dehors, il y a beaucoup de gens qui souffrent. J'irai les chercher. Si j'ai l'amour, je vais prier pour tous ceux-là qui sont dehors. Si j'ai l'amour, je vais attendre le promesse. Parce que papa nous a toujours dit ceci. Tant que tu n'as pas l'amour, tant que
que tu n'as pas la vision, mon esprit te combat. Moi, j'ai compris qu'il n'y a pas un courant et plus grand ornement qui est l'amour. Seigneur, donne-nous l'amour. Nous voulons avoir l'amour pour posséder toutes les richesses que tu promets à cette vision. Amen. Tout ce que tu as promis, toutes les promesses que tu as faites à cette église, tout ce que tu as promis à ce peuple, toutes les promesses que tu as faites par l'entremise de ton serviteur. Seigneur, nous voulons les posséder. Voilà pourquoi nous cherchons l'amour. Seigneur, donne-nous l'amour. Garde-nous de l'amour. Donne-nous cela, afin que nous soyons gardés de la meilleure manière. I'm happy. Son nom c'est Jésus, le roi de rois. I justify because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne